Monsieur le Président, merci. Chers collègues, vu l'heure tardive, je me contenterai d'exposer les points principaux de cette motion en vous épargnant une lecture exhaustive, bien entendu, de l'ensemble des considérants. Tout d'abord, l'objet de cette motion est d'alerter notre Assemblée sur la problématique de la pollution plastique en Méditerranée. En effet, l'omniprésence et la persistance des matières plastiques en mer est une catastrophe environnementale majeure, notamment pour la Corse. Dans le contexte aujourd'hui de la problématique des déchets, c'est un sujet qui est de première importance pour notre territoire. Un point sur les règlements. Les règlements en droit français et européen relatifs aux emballages et déchets d'emballage ont plus de 20 ans. Ils sont devenus obsolètes et totalement inefficaces pour lutter contre ce fléau, en raison notamment de l'augmentation exponentielle de la production plastique, qui est passée de 2 millions de tonnes en 1950 à plus de 300 millions de tonnes en 2015. En Europe, c'est par exemple 25 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont jetés chaque année, dont seulement 30% sont collectés et recyclés. En France, le recyclage il atteint par exemple 56% pour les bouteilles en plastique, alors qu'il décroît à 25% pour l'ensemble des emballages plastiques qu'on connaît tous dans les produits industriels. Donc ainsi, à l'échelle mondiale, on chiffre à 8 millions de tonnes les détritus plastiques qui finissent chaque année dans les mers et les océans, ce qui, comme vous le savez, engendre une pression considérable à la fois sur les écosystèmes, mais aussi des dégâts importants sur la biodiversité marine, à l'instar des espèces invasives pour la biodiversité terrestre. Donc la Méditerranée est loin d'être épargnée par le phénomène. Des études scientifiques récentes ont démontré l'importance de la pollution plastique dans les eaux méditerranéennes, confirmant que dans ce bassin quasi fermé, les abondances en matières plastiques sont parmi les plus élevées au monde. En Corse, les résultats sont encore plus alarmants. Un exemple, les concentrations en plastique égales à 10 kg par kilomètre carré ont été mesurées entre le Cap Corse et l'île de Capraille. Cette valeur est la plus élevée de tout le bassin méditerranéen, environ 15 fois plus importante que la densité moyenne, chiffre éloquent et parlant. Donc, comme je le disais, la Corse est particulièrement exposée à la pollution par les plastiques, produits localement, bien entendu, mais aussi ceux générés par les autres pays du pourtour méditerranéen, bien entendu. Un chiffre, pour la Corse, 30 000 tonnes d'emballage pourraient être valorisées ou recyclées, au lieu d'être enfouies dans des centres, comme vous le savez, déjà saturés. Donc, point qui fait écho au débat que nous avons eu hier sur la gestion des déchets lors des questions orales. Donc, au-delà des charges économiques considérables que font peser les déchets plastiques sur les collectivités, l'accumulation des plastiques en mer constitue une problématique majeure en Corse, avec des pertes potentielles pour le secteur du tourisme, de la pêche, mais également en termes de biodiversité. Donc, la présente motion vise à renforcer l'engagement de l'Assemblée de Corse dans l'économie circulaire, en accordant une valeur économique aux matières plastiques par leur réintroduction sur le marché. Il s'agira ainsi de réduire les volumes de ces déchets, dangereux pour l'environnement et la santé. J'en profite pour rappeler que la Corse a été l'un des premiers pays à interdire il y a 15 ans les sacs plastiques à usage unique dans la grande distribution. Donc on était à ce moment dans une procédure innovante pour l'époque. Par ailleurs, le but de cette mention est de demander aux institutions françaises et européennes d'engager des politiques permettant de lutter efficacement contre la pollution plastique en mer Méditerranée et de limiter l'utilisation des plastiques dans les produits industriels. À ce titre, je voudrais souligner qu'une stratégie européenne sur les matières plastiques a été adoptée en janvier dernier, en vue de rendre le recyclage rentable pour les entreprises, de favoriser le tri à la source et d'éliminer les dépôts en mer. Donc, si cette motion est adoptée, elle permettra de lutter contre la pollution plastique en Corse et en Méditerranée. Elle permet à notre Assemblée de mandater le président du Conseil exécutif pour intervenir à 3 niveaux. Premier niveau, l'éco-conception, le tri et le recyclage des matières plastiques en Corse, en partenariat notamment avec les intercommunalités, les industriels et les artisans. Chaque année, seulement 4 000 tonnes de plastique sont collectées, alors que la production corse est estimée à 20 000 tonnes. Deuxième point, la mise en place d'une veille scientifique sur le cycle de vie des matières plastiques et leurs impacts environnementaux sur les écosystèmes de la Corse. Des initiatives sur ce point ont d'ores et déjà été prises par l'Office de l'environnement sur le site Natura 2000 à Herbiers de Posidonné de Pinille.
et en collaboration avec l'Université de Sienne, qui sont les spécialistes du domaine. Enfin, dernier point, la promotion d'une politique coordonnée visant à la récupération des déchets plastiques en mer Méditerranée, notamment par une mutualisation démesurée des moyens entre les régions limitrophes, à l'instar, par exemple, des actions menées par la Fondation du Prince Albert de Monaco sur ce sujet. Je vous remercie.